La Coupe du Monde de football est l'événement sportif le plus regardé de la planète. L'édition 2018 avait atteint une audience mondiale de plus de 3,5 milliards de personnes. Cette année, ce ne sont pas moins d'1 million de visiteurs qui se sont rendus au Qatar pendant le mondial 2022 et 3,4 millions de supporters ont assisté au match dans les stades. Selon Front Office Sport, il s'agirait, et de loin, de la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire. Ils estiment, en effet, son coût à près de 220 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est 14 fois plus que le coût de l'organisation de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Ce coût faramineux s'explique notamment par les investissements en infrastructures rendus nécessaires par l'organisation de la Coupe du Monde. Par exemple, 7 stades sur les 8 au cours de cette Coupe du Monde ont été construits spécialement pour l'occasion. Et seuls 3 d'entre eux ne seront pas démantelés à l'issue de la compétition. Le pays aux 2,7 millions d'habitants compte désormais 8 stades de plus de 40 000 places. Des enceintes qui ont été pensées pour le mondial, mais dont l'avenir interroge. Quel est donc l'avenir des stades de football du Qatar ? Vont-ils être démantelés, reconfigurés ou abandonnés ? Au regard d'un engouement pour le football qui n'est pas assez fort au Qatar, la grandeur des 8 stades de Doha, pouvant accueillir jusqu'à 420 000 places au total, devient alors inutile. Cependant, les stades ne seront pas laissés à l'abandon. Le Qatar, organisateur d'une Coupe du Monde très décriée, se doit de faire perdurer ces enceintes construites en plein désert, sachant que leur entretien aura forcément un certain coût. C'est la promesse du royaume, qui assure qu'ils vont se voir offrir une nouvelle vie. Si les stades Ahmed bin Ali et Al Janoub vont continuer d'accueillir des compétitions de football, pour la plupart, ils seront redimensionnés et deviendront des centres commerciaux ou des hôtels de luxe. En effet, le stade Al Bayt verra ses tribunes supérieures supprimées, passant d'une capacité de 60 000 places à 32 000 places, et verra en son sein apparaître un hôtel de luxe, ainsi que des restaurants et un hôpital spécialisé dans le sport. Le stade Lusail, ayant accueilli la finale de la compétition, deviendra un centre commercial abritant des restaurants, des magasins ainsi que des écoles. De plus encore, le stade Lusail avec ses 80 000 places fera don des matériaux retirés à des pays ayant besoin d'infrastructures sportives. Dans cet exemple, c'est la partie supérieure du stade qui sera retirée pour laisser place à des terrasses extérieures. Ce sera les anciens sièges qui seront donnés. Il sera intéressant de voir à l'avenir si les promesses du Qatar sur l'avenir des stades auront bel et bien été respectées. Ces stades sont aussi l'occasion de voir apparaître des hôtels, écoles ou autres d'un genre nouveau et insolite dans le pays. Cette Coupe du Monde est aussi l'occasion de mettre en avant de nouvelles techniques d'ingénierie. En effet, le stade 974 est le premier stade démontable réalisé avec des conteneurs au monde. Le stade 974 prend son nom du nombre de conteneurs le constituant. Il devrait être envoyé vers un pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud afin d'être réutilisé, très probablement l'Uruguay. Selon la BBC, en l'état, le stade 974 a un plus mauvais bilan carbone que les enceintes définitives, en raison du choix des matériaux pour le rendre démontable. Un rapport de la FIFA a étudié 3 scénarios différents pour être plus écologique que la construction de 2 stades. S'il n'est réutilisé qu'une fois, il doit être déplacé sur une distance totale de trajet maritime et routier de 7033 km. Ce premier stade éphémère peut être vu comme un départ symbolique d'une nouvelle ère des infrastructures de grands événements sportifs internationaux. Il est peut-être l'une des solutions pour arriver à mettre en accord l'écologie et les événements sportifs souvent critiqués pour leurs impacts environnementaux. Certains stades existaient déjà avant que le Qatar soit désigné. C'est le cas du stade Khalifa International. Ce stade est le plus ancien de ceux utilisés pour le mondial. Bâti en 1976, il a déjà accueilli les Jeux asiatiques, la Coupe d'Asie des Nations de football et les championnats du monde d'athlétisme en 2019. Pour la Coupe du Monde, il a été rénové et agrandi. L'inauguration ayant eu lieu en 2017, domicile de l'équipe nationale du Qatar de football, il le restera après le mondial. Enfin, nous pouvons comparer le cas du Qatar avec les anciens pays qui ont accueilli la Coupe du Monde. C'est le cas de la Russie et du Brésil. Là-bas, les stades construits pour la compétition ont été laissés à l'abandon. La Russie a dépensé 14 milliards d'euros pour accueillir la compétition en 2018. Pourtant, plusieurs de ces stades ont été délaissés comme le stade Nijni Novgorod qui n'a pas accueilli d'événements depuis et dont les lieux ne sont pas entretenus. D'autres stades construits pour la compétition accueillent des équipes de football de 2e et 3e division et pour laquelle les supporters ne font pas le déplacement. Au Brésil, l'Arena da Amazônia à Manaus
reste inutilisé après avoir accueilli les équipes du monde entier en 2014, tandis que le stade Mané Garrincha à Brasilia, qui a coûté 8 millions d'euros, est occupé par les bureaux du gouvernement local, alors que son parking fait désormais office de dépôt de bus. On peut conclure cette vidéo en supposant que la controverse qu'a subi le Qatar a permis d'assurer un avenir pour les 8 stades qui à ce jour semblent certains et durables pour le pays. Ceci sous forme de transformation et modification massive ou grâce à des nouvelles innovations technologiques. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère qui s'écrit devant nous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez, vous pouvez me soutenir en mettant un pouce vers le haut et en vous abonnant à cette chaîne.